back avec une nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit, mon retour il allait être assez rapide. Bon, bien sûr j'ai dû espacer un peu là entre Noël etc. D'ailleurs j'espère que vous avez passé un bon Noël. Bon, si ça s'est pas bien passé, voilà mon cadeau. Ok, c'est une vidéo sur YouTube. Vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo c'est sur Rihanna. La vidéo elle va pas se faire avec moi qui suis assise ici et qui parle etc. Ça va être un voice-over. Je trouve que ça serait quand même vous priver d'une expérience assez comme intéressante, ok, si je fais juste placer quelques images ici ou là. Carrément tout le contenu de cette vidéo aussi, c'est une des raisons de pourquoi Rihanna c'est une de mes stars préférées. On parle toujours de sa musique etc. alors que pour moi Rihanna c'est bien plus que tout ça. Elle a fait des trucs vraiment extraordinaires. À mon avis ça ne fait pas autant la une que par exemple quand on a appris qu'elle sortait avec A$AP Rocky par exemple. Je pense que c'est tout. Honnêtement j'ai rien d'autre vraiment à dire. That's it, ok, on commence maintenant. When I was 5 or 6 years old, I remember watching TV and I would see these commercials and I was watching other children suffer in other parts of the world. And, you know, the commercials where they, you know, you could give 25 cents and save a child's life and, you know, and I would think to myself, like, I wonder how many 25 cents I could save up to save all the kids in Africa. 17, I started my career here in America. And by the age of 18, I started my first charity organization. I went on to team up with other organizations in the following years and met, helped, and even lost some of the most beautiful souls. We're all human. And we all just want a chance. A chance at life, a chance at an education, a chance at a future, really. I know that each and every one of you has the opportunity to help someone else. All you need to do is help one person, expecting nothing in return. To me, that is a humanitarian. But it starts with your neighbor, the person right next to you, the person sitting next to you in class, the kid down the block in your neighborhood. You just do whatever you can to help in any way that you can. And today I want to challenge each of you to make a commitment to help one person, one organization, one situation that touches your heart. My grandmother always used to say, if you got $1, there's plenty to share. Tout commence en 2006, lorsque Rihanna crée sa première organisation publique à seulement l'âge de 18 ans. La fondation est nommée The Believe Foundation. C'est une organisation publique qui vise à aider les enfants malades en phase terminale de différentes maladies. La fondation a aussi pour but de faire des campagnes de sensibilisation, aider annuellement environ 10 000 personnes, aider 70% des patients qui comptent sur les étrangers pour une seconde chance et recruter et enregistrer près de 4 000 nouveaux donneurs de moelle osseuse. Rihanna s'est engagée à créer un changement dans la vie des jeunes en leur fournissant un soutien éducatif, financier, social et médical. Elle a aussi dit que la fondation a pour but d'inspirer et protéger les enfants à travers le monde et que le seul moyen de garantir l'avenir de notre planète, c'est de s'assurer de la santé et du bien-être de nos futurs dirigeants, c'est-à-dire les enfants. Au cours des années suivantes, elle a donné une série de concerts de charité au nom de la fondation, comme le concert gratuit et Girls Night Out. Ces concerts ont aidé à fournir du matériel médical et des fournitures scolaires ainsi que des jouets à des enfants et des jeunes démunis. Puis, ils ont permis à plusieurs personnes de prendre connaissance de sa fondation et de ses missions. En 2008 d'ailleurs, Rihanna s'est jointe avec 3 autres artistes pour concevoir une ligne de vêtements pour le projet H&M Fashion Against AIDS. Un pourcentage des produits de la ligne est reversé chaque année aux associations contre le sida. À ce jour, la collaboration a récolté plus de 10 millions de dollars américains. Maintenant vient l'année 2009. Bon, durant cette année, je vous apprends rien. Je vous dirais que c'est à peu près la vie de Rihanna au complet, qui a dû se mettre en pause à cause de sa relation avec Chris Brown, qui prend une tournure inattendue. Durant cette époque, elle se préparait aussi à la sortie de son album Rated Hair, donc c'était une période assez chargée pour elle. Aucune nouvelle œuvre de charité a été recensée cette année-là, mais cela ne veut pas dire que sa fondation, The Believe Foundation,
ne faisait rien. L'année suivante, une catastrophe environnementale frappe Haïti. C'est cet événement qui la ramènera en avant de la scène. Seulement quelques jours après le tremblement de terre de 2010, Rihanna participe à la campagne de charité Hope for Haiti Now. Elle a aussi participé à l'enregistrement d'une chanson avec Jay-Z, Stranded, Haïti, Mon Amour, pour une collecte de fonds pour venir en aide à Haïti. Chaque année, des bilans sont effectués pour nous donner une idée de l'état de notre planète et nous donner des perspectives à venir sur notre planète pour que nous puissions mettre en place de meilleures mesures pour bien gérer les ressources et besoins pour que nous et les générations futures ne nous retrouvions pas dans des situations de manquement. Ce fut le cas de 2011 lorsque UNICEF lance le TAP Project qui a pour but de sensibiliser le monde face à la crise mondiale de l'eau. Rihanna a été invitée à être l'ambassadrice de cette campagne. Ses actes philanthropes passés et son influence en tant que superstar internationale lui a permis d'être la candidate parfaite pour ce rôle. D'ailleurs, cette année-là, elle a été honorée par l'organisation DKMS pour son support et l'aide à la sensibilisation qu'elle a apportée. Si vous ne savez pas, DKMS, c'est une organisation dédiée à la lutte contre le cancer du sang. Et enfin vient l'année 2012, une année très importante. Moi, je trouve que c'est une de ces années les plus remarquables. Personnellement, c'est une de mes années préférées au niveau du cheminement de Rihanna dans la philanthropie. En fait, en 2012, c'est l'année où Rihanna lance sa propre fondation, son organisme sans but lucratif. Elle nomma cette fondation Clara Lionel. Elle a nommé cette compagnie là en l'honneur de ses grands-parents, Lionel Braithwaite, son grand-père, et Clara Braithwaite, sa grand-mère. Cette organisation a été fondée pour venir en aide à différentes personnes de différentes façons, comme aider les enfants du monde entier à avoir accès à une éducation adéquate, ainsi qu'à avoir des soins de santé de qualité. L'aide de cette organisation-là, elle est plus axée sur les pays pauvres ou pays en développement. À ses débuts, l'organisation effectuait la majorité de ses interventions en Barbade, pays d'origine de Rihanna. Elle fera d'ailleurs un don d'équipement de radiothérapie moderne d'une valeur de 1,75 million à l'hôpital Queen Elizabeth de la Barbade. Aujourd'hui, la Fondation Clara Lionel a étendu ses activités et propose des programmes d'éducation, de santé et d'aide d'urgence dans le monde entier. En voici quelques-uns. Le programme mondial de bourse d'études de la Fondation Clara Lionel, le Centre Clara Braithwaite d'oncologie et de médecine nucléaire à l'hôpital Queen Elizabeth de la Barbade, programme de micro-subvention de la Barbade, etc. Après une année pareille, assez surchargée, Rihanna prend une pause. Elle a une année relativement calme. Elle a participé à 2 campagnes de rouge à lèvres pour la marque MAC. Jusqu'à aujourd'hui, ces campagnes-là ont permis de collecter jusqu'à 60 millions de dollars américains pour les femmes et les enfants touchés par le sida. Maintenant, on se trouve en 2014. Une autre collaboration a lieu, mais cette fois-ci, c'est avec UNAIDS. Cette collaboration-là a été créée pour fournir les traitements et les informations nécessaires pour prévenir la propagation de la maladie du sida. Je sais que vous vous demandez peut-être pourquoi elle participe à autant de campagnes de sensibilisation pour le sida ou pour les maladies transmissibles sexuellement. Bon, en fait, c'est parce que ces maladies-là, elles sont plus communes qu'on ne le pense. Justement, ces campagnes-là, elles aident à déstigmatiser toutes ces maladies-là. Elles aident à faire tomber le voile. Bon, c'est une petite parenthèse par là, juste au cas où vous vous demandez, mais pourquoi autant de sensibilisation, comme pourquoi elle fait pas autre chose. Bref, 2014, c'est aussi une année assez intéressante parce que, en fait, c'est l'année où a lieu son premier bal, un gala qui sera annuellement organisé par sa fondation Clara Lionel. En fait, ce bal-là, il a pour but de collecter de l'argent, en fait, pour toutes les actions, tous les bienfaits en fait que sa compagnie veut faire. Le gala se nomme The Diamond Ball. En fait, chaque année, ils invitent plusieurs célébrités, plusieurs invités, entre 400 et 1000 personnes. L'argent est récolté sous forme d'enchères. L'argent est récolté et comme je l'ai dit, l'argent est réinvesti en fait dans la fondation Clara Lionel. Pour terminer, le premier Diamond Ball en fait a recueilli près de 2 millions de dollars américains pour venir en aide aux personnes démunies.
Bref, après une année aussi surchargée et remplie en succès, en 2015, Rihanna se retrouve avec une année encore relativement calme. La seule chose qui a été recensée d'assez important et de nouveau, c'est encore le Diamond Ball à la fin de l'année, c'est-à-dire en décembre. Plusieurs personnalités publiques, célébrités, etc. sont venues. Et durant ce gala-là, la célébrité, je vous dirais vedette de la soirée, c'était vraiment Kevin Hart, parce que c'est lui qui présentait les enchères et qui récoltait les fonds pour Clara Lionel. Bref, il a commencé la vente aux enchères en faisant lui-même un don de 50 000 $ à la fondation. À la fin des enchères, Kevin Hart annonce au public que durant la soirée, ils ont réussi à récolter 3 millions de dollars américains, surpassant l'année précédente. Maintenant, on arrive en 2016. Durant l'année, il s'est associé au Partenariat mondial pour l'éducation et le Global Citizen Project pour faire face à la crise mondiale de l'éducation. Rihanna est devenue la première ambassadrice mondiale du projet. Le rôle de Rihanna en tant qu'ambassadrice, c'est d'encourager les dirigeants et les décideurs du monde entier à renforcer leur soutien à l'éducation mondiale. Bref, le mouvement est constitué de plusieurs autres personnes, des citoyens engagés qui veulent utiliser leur voix pour essayer de mettre une fin à la pauvreté extrême d'ici 2030. Rihanna lance un programme de bourse et de financement de programmes d'études pour aider les citoyens natifs de l'Amérique du Sud et des Caraïbes qui fréquentent des universités aux États-Unis. En fait, les étudiants de ces pays-là, de ces régions-là, sont très mal représentés dans les universités américaines. Alors, c'est pour ça que Clara Lionel, en fait, la fondation a décidé d'intervenir et d'apporter son aide. Pendant cette période-là, elle a aussi demandé à ses fans de demander au gouvernement canadien et français d'augmenter leur engagement en matière d'éducation. Suite à leurs efforts, les tweets, les demandes, les appels, etc., le Canada s'est engagé à investir 20 millions de dollars dans des fonds qui répondaient aux demandes de ces personnes-là, c'est-à-dire le fonds de la campagne Education Cannot Wait. Bref, Rihanna terminera son année en Barbade avec le prince Harry pendant sa tournée royale pour une campagne de sensibilisation au virus du sida. Encore une fois, les deux célébrités se sont rencontrées au Barbade pour un test de dépistage du VIH-sida. Ensemble, publiquement, ils ont été testés. Ils ont profité pour déstigmatiser certaines choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'événement, mais vous comprenez un peu. Le but principal, c'est vraiment d'expliquer qu'est-ce que c'est que le sida, qu'est-ce que c'est que les ITSS, comment on peut éviter ça. Expliquer aux jeunes que même si tu as ça, c'est pas la fin du monde, etc. Plein d'autres choses qui viennent avec. Dès le mois de janvier, elle prend l'avion en direction de la Malawi. Elle se rend dans le pays non en tant que chanteuse, mais en tant que l'ambassadrice en fait du Global Partnership for Education. Au cours de ce voyage, elle a passé du temps avec des éducateurs clés, des représentants du gouvernement, des mentors et des étudiants qui travaillent en collaboration pour bâtir un meilleur avenir pour la prochaine génération de Malawites. Les photos de cet événement-là faisaient vraiment plaisir à voir. C'était pas un photoshoot forcé. Bref, ça se voyait vraiment que Rihanna, elle était contente en étant là-bas, en faisant ce qu'elle faisait, etc. C'était vraiment inspirant à voir. Quelques temps plus tard, c'est-à-dire en mars, Rihanna est enfin honorée comme humanitaire de l'année par l'université de Harvard pour ses réalisations caritatives. Pour vous donner une idée, cet honneur la place à l'égalité de plusieurs personnes, comme le secrétaire général de l'ONU, Ben Ki-moon, et confirme enfin que le travail philanthropique mondial de Rihanna est exemplaire et remarquable. Je voulais juste vous montrer en fait une petite liste des associations qu'elle a aidées. Non mais franchement, quand on parle de célébrité modèle, moi c'est vraiment de ça que je parle. L'événement de l'année au niveau de ses œuvres de charité, ça a vraiment juste été le Diamond Ball. Mais par contre, le gala de 2017, c'était un de ses meilleurs galas, si je peux dire. Il y a eu plusieurs grandes stars en fait qui sont venues comme Kendrick Lamar, Jay-Z, Beyoncé, Leonardo DiCaprio. C'était vraiment une belle soirée. Tu sais, Obama a même glissé quelques mots pour remercier Rihanna en fait pour son travail et sa fondation, etc. Et il a dit mot pour mot qu'elle est devenue une personne vraiment très puissante et que c'est vraiment admirable. Elle a utilisé toute cette puissance-là en fait pour redonner à l'humanité. À la fin de la soirée, ça a été rapporté que la soirée en fait a collecté près de 5 500 000 $ américains pour la fondation Clara Lionel. On se retrouve en 2018.
encore une année relativement calme pour Rihanna, mais tout aussi chargée. En février, elle s'envole en direction du Sénégal. Cette fois-ci encore, elle s'en va en tant qu'ambassadrice et non en tant que chanteuse. Rihanna était l'une des conférencières principales de la conférence du partenariat mondial pour l'Afrique au Sénégal. Elle s'adresse aux chefs d'État africains et au président de la Banque mondiale. La conférence a d'ailleurs été co-animée par le président français Emmanuel Macron et le président sénégalais Macky Sall. Durant la conférence, durant son discours, elle a dit « Nous avons fait d'énormes progrès aujourd'hui, mais bien sûr, notre travail n'est jamais terminé. Nous avons un long chemin à faire et à parcourir, et c'est un combat que nous arrêterons jamais de combattre tant qu'il y aura des personnes qui n'ont pas accès à l'éducation. » Cet événement-là a d'ailleurs permis de recueillir plus de 2 milliards de dollars pour financer l'éducation mondiale. Une autre victoire cette année, c'est lorsque Rihanna a été nommée ambassadrice pour la promotion de l'éducation, du tourisme et des investissements de la Barbade par un comité du bureau gouvernemental du pays. D'ailleurs, la première ministre du pays, Mia Amor-Motley, s'exprima sur cet événement-là. Elle dit: Rihanna a un amour profond pour ce pays et cela se reflète dans sa philanthropie, en particulier dans le domaine de la santé et de l'éducation. Elle montre également son patriotisme dans la manière dont elle redonne à ce pays et elle continue à chérir l'île comme sa patrie. Elle a également démontré, au-delà de son succès en tant qu'icône de la pop, un sens créatif important et une perspicacité dans les affaires. C'est donc tout à fait approprié que nous l'engagions et que nous lui permettions de jouer un rôle plus définitif alors que nous travaillons à transformer la Barbade. Cette année-là aussi, Rihanna, elle a assisté à la conférence sur le financement du GPE. Durant la conférence, elle a reconfirmé s'engager et a continué de se battre pour que tous les enfants aient accès à une bonne éducation. À la fin de cette même année-là, eut lieu son Diamond Ball. Cette année, il rapportera environ 6 millions de dollars américains. En 2019, je vous dirais que cette année-là, elle est plus calme car Rihanna, elle est plus centrée sur elle-même. Maintenant, elle a non seulement Fenty Beauty, elle prépare Fenty Skin, elle a une compagnie de vêtements, Fenty Savage, et une autre compagnie où elle vend des vêtements de luxe. Donc c'est vraiment plein de projets qui viennent d'à peu près plusieurs directions. Quand à la fin de l'année, comme d'habitude, a eu lieu son Diamond Ball. Cette année-là, il a rapporté plus de 5 millions de dollars encore une fois. Bon, plusieurs stars vraiment populaires du moment ont été invitées comme Megan Thee Stallion, Cardi B, DJ Khaled, etc. Même la première ministre de Barbade est venue en personne. Cardi B a d'ailleurs été l'une des célébrités, je vous dirais, vedettes de la soirée car elle a dépensé environ 100 000 dollars sur un item qui était en édition limitée. Okay, Cardi n'est pas juste allée là-bas pour faire la belle, ok, elle a participé. Je trouve que c'est vraiment génial, ok, qu'elle ait fait ça. Et maintenant, on arrive enfin en 2020. Je vous apprends rien de nouveau. En 2020, on a malheureusement connu le Covid-19. Bon, le monde entier en fait est mis sur pause. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui peuvent avoir lieu. Malheureusement, le Diamond Ball n'aura pas lieu cette année. Mais par contre, la fondation de Rihanna, Clara Lionel, elle a fait un don de 5 millions de dollars en fait à diverses organisations pour aider à combattre le coronavirus. Bref, voilà une petite liste des organisations qui ont bénéficié du 5 millions de dollars que Rihanna elle a donné. Il y a Direct Relief, Feeding America, Partners in Health, The World Health Organization. Ça, c'est vraiment comme, ça touche plus la planète entière, quoi. Donc, tu sais que ça va vraiment être réparti, genre, à plusieurs endroits. Il y a aussi des fonds qui sont allés à des banques alimentaires locales pour des pays comme Haïti et Malawi. Bon, des équipements de protection pour les agents de santé, etc. Bon, voilà tout ce qu'elle a fait cette année. Au début de la vidéo, franchement, Rihanna, c'est une de mes stars préférées et je n'ai jamais réellement pris le temps d'expliquer pourquoi. Généralement, quand on entend les gens parler de Rihanna, ça touche plus, je vous dirais, sa musique qu'autre chose. Mais en fait, Rihanna, elle est tellement
plus qu'une chanteuse. Se référer à elle en lui donnant le titre unique de chanteuse, je trouve que c'est même limite discriminant en fait, à cause de tout ce qu'elle a fait au cours des années durant sa carrière. Franchement, ce que Rihanna elle a fait, j'espère en fait que ça va inspirer beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de célébrités. Comme elle-même, elle le dit, on est l'avenir, ok? Les jeunes sont l'avenir. Les stars qui sont là, c'est pas les seules stars qui vont exister, etc. De nouvelles personnes, en fait, vont avoir le flambeau. Vraiment, avoir des personnes, avoir des célébrités comme Rihanna qui font ce qu'ils font. Moi, je le vois comme une sorte de motivation. Des nouvelles personnes, en fait, qui vont rentrer dans le monde de la célébrité, dans le monde d'Hollywood, vont savoir que tu peux quand même venir en aide aux gens qui sont restés en arrière. Tu peux venir en aide à ton pays. Ok? Il y a trop de personnes, en fait, qui atteignent la célébrité et qui oublient totalement d'où ils viennent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disputent avec moi sur ce sujet-là en disant, bon, est-ce que c'est éthique ce que je dis? Est-ce que c'est pas éthique? Est-ce que les gens qui sont riches sont obligés de venir en aide aux personnes démunies? Bon, on peut commencer un autre débat comme ça. Moi, je trouve que oui, ils sont un peu obligés. C'est un devoir à l'humanité, en fait. Rihanna, personne ne l'a poussée, personne ne l'a forcée à le faire. Elle savait elle-même que c'était quelque chose qu'elle devait faire en tant que célébrité, en tant que méga star. Tout ça, ces sujets, cette vidéo, elle ouvre la porte sur tellement de problématiques, tellement de sujets. Bref, pas assez de temps. Bon, la vidéo elle est assez longue comme ça, je vous ai gardé ici pendant assez longtemps. Puisque on se retrouve à la fin de l'année 2020, je vous souhaite une bonne année, ok? Je vous souhaite un bon commencement de l'année 2021. Franchement, je vous souhaite le meilleur. On a vraiment besoin de ça hein, après 2020. Bref, dites-moi en commentaire si je vous ai appris de nouvelles choses, si vous étiez au courant de tout ça. Qu'est-ce qui vous a étonné aujourd'hui? Parlez-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ce format-là, etc. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. On va se revoir next time. Alors, comme toujours, gros bisous, puis bye.